Chapitre 3. Psychopathe sadique. Je me levai d'un bond, suivi par Chiara. Elle se mit devant moi afin de me protéger de son amie qui m'assassinait du regard. C'est-à-dire que je ne voulais pas, tu sais, elle est comme Ali et Sabrina, alors... bafouilla Chiara en tentant de s'expliquer. Elle reste dans la cave, Chiara. Elle ne recevra pas le même traitement que les deux autres. Vous avez décidé pour moi, elle en paiera les conséquences. À la fin de sa phrase, il fonça dans notre direction, le regard rivé sur nous. Ou plutôt sur moi. Au moment où il attrapa mon poignet, Chiara le repoussa avec force. Le prénommé H me toisa méchamment. Puis il tourna les talons en jurant. Une fois dans les escaliers, il ordonna sans se retourner. Ramène-la à sa place. Je vais déposer ces putains de dossiers. Si je redescends et que je la trouve encore assise sur mon putain de fauteuil, je l'enterre putain de vivante. Et toi avec. Je frissonnai en entendant ces menaces mortelles, ponctuées de putain. Il était vraiment dérangé. Son corps disparut rapidement de mon champ de vision. Nous nous retrouvâmes une nouvelle fois seuls. Chiara m'adressa un regard triste, l'air désolé. Sûrement à cause de sa psychose. Excuse son comportement. Il va s'habituer à toi. C'est juste une période d'acceptation, la coupai-je agacée de l'entendre me répéter la même chose que ce matin. On va dire ça comme ça. Oui, répondit-elle nerveusement. Je n'aime pas l'idée d'être sa captive. Ça tombe bien, parce que tu ne l'es pas pour moi, lança une voix rauque derrière nous. Je ne te considérerai jamais comme mienne. Chiara m'accompagna jusqu'à la cave sous le regard hostile de mon nouveau possesseur. Elle m'informa qu'elle reviendrait m'apporter une couverture et un oreiller sous peu. L'instant d'après, des cris explosèrent en haut. Une dispute avait sûrement éclaté entre les deux. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant que Chiara revienne vers moi, l'air excédé. Elle déposa une couverture blanche ainsi qu'un oreiller sur le matelas et referma la porte derrière elle sans un mot. Je me laissai tomber sur le lit en contemplant le plafond. La porte d'entrée claqua fortement, puis les pas de mon aimable possesseur se firent entendre. Sa voix sourde me faisait comprendre qu'il parlait peut-être seul. Possible, il est dérangé. Pourquoi réagissait-il aussi mal en ma présence? Que n'aimait-il pas chez moi pour se montrer aussi impitoyable? Moi non plus je ne voulais pas être ici. Moi qui étais sûre que personne ne pouvait égaler John, je m'étais trompée. Ce mec était encore pire que lui. Il voulait me voir morte, littéralement morte. Cette conclusion m'arracha des frissons, si bien que je décidai de penser à autre chose qu'au mystère que représentait mon nouveau possesseur, le psychopathe de service. En me remémorant les paroles de Chiara et sa façon de me parler des deux autres captives, Ali et Sabrina, je comprenais qu'elles faisaient tout, sauf coucher avec des inconnus comme je l'avais fait pendant mes années de calvaire. Même lorsque c'était la seule option restante, elles avaient le choix. Leur travail consistait avant tout en de l'espionnage interne et externe, des négociations, du repérage, de la veille de concurrence. Elles représentaient leurs possesseurs quand ces derniers n'étaient pas là et tissaient des liens entre leur réseau et celui des autres via d'autres captives. Elles étaient leur ombre, celles qui faisaient marcher les réseaux mieux que quiconque. Elles étaient constamment confrontées au danger lors de leur mission, mais l'argent qu'elles en tiraient par la suite était incroyablement élevé et constituait une source de motivation. D'après Chiara, les captives étaient une manière d'optimiser les ressources humaines. On confiait les tâches de différents postes à une seule personne performante, minimisant ainsi le risque de faire capoter le plan. Souvent les captives étaient des femmes. Il y avait des captifs, mais c'était rare. J'avais même appris l'origine du terme captive. Les personnes qui avaient créé le poste avaient adopté ce terme pour mettre le gouvernement sur une fausse piste de kidnapping et de séquestration, afin de faire passer leur affaire de trafic d'armes sous son nez. C'était donc ça, les captives, les vraies. Je fus interrompu dans mes réflexions par la porte d'entrée qui claqua une nouvelle fois. Quelqu'un venait d'entrer. Puis, de nouveau le silence. Soudain, après une vingtaine de minutes, ce silence fut remplacé par une voix sourde, mais ce n'était pas celle du psychopathe. Je portai ma main à ma bouche lorsque je compris qu'il s'agissait d'une voix féminine, gémissant comme une dingue. Alors, pour vider sa colère, il baise une fille? Charmant. Je me demandais si c'était une captive. En tout cas, une chose était sûre, elle prenait son pied. L'entendre hurler le prénom de mon possesseur m'empêchait de fermer l'œil. J'attendis impatiemment la fin de leur ébat. Lorsque le silence revint, je soupirai de satisfaction. Je m'enveloppai dans la couverture blanche et me laissai emporter par le sommeil. L'air était lourd. J'ignorais où j'étais, mais cet espace confiné m'était insupportable. Dès que j'entendis au loin les rires des gros porcs qui avaient abusé de moi pour leur plaisir, je me mis à courir aussi vite que je le pouvais. J'essayais de m'échapper, mais leur voix se rapprochait encore et encore. Ils étaient rapides, trop rapides. « Allez-vous-en, partez, je vous en supplie, laissez-moi !» Je hurlai en sentant leurs mains sales sur ma peau. Leur toucher était le pire des supplices.
Je me sentais prisonnière, entièrement à leur merci. Pendant que leur rire continuait de résonner dans ma tête, ils me tiraient les cheveux, me blessaient, me laissant terrorisée, incapable du moindre mouvement. Ma tante se tenait près d'une porte. Elle me demandait de me laisser faire pour elle. Je voulais lui crier de m'aider, mais aucun son ne sortait de ma bouche, à présent fermée par des doigts inconnus. Ferme-la, putain! Je me réveillai en sursaut et hoquetai de surprise lorsque je sentis de l'eau perler sur ma peau. On m'avait sorti de mon cauchemar en me jetant un verre d'eau à la figure. Je reconnus aussitôt la silhouette face à moi, ses traits durs et ses sourcils froncés. Je l'avais réveillée? Ça m'en avait tout l'air vu sa mine fatiguée. Ma gorge était sèche, mes lèvres gerçaient. Le psychopathe me détailla sans retenue de mon air perdu à ma respiration encore saccadée à cause de mon cœur affolé. Recommence une seule fois cette merde et je t'étrangle, captive, grinça-t-il rageusement. J'ai mieux à faire que de t'entendre chialer et crier dans ton sommeil. Sa voix était tranchante, ses paroles aussi. Alors qu'il se retournait pour remonter dormir, je lui demandai d'une voix à peine audible. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Ma gorge est complètement sèche. Il n'a pas le droit de me refuser un verre d'eau. Le psychopathe s'arrêta avant de me répondre sournoisement. Tu viens de la gaspiller, il fallait prendre tes précautions. Et il referma la porte, me laissant à nouveau seul, dans cet espace aussi angoissant que mon cauchemar. Je me mis debout pour enlever mon haut mouillé. Après avoir enfilé mon second pull, je partis me rallonger sur mon matelas, également trempé. Quelle ironie pour une assoiffée. Fait chier. Plusieurs jours passèrent, et c'était toujours la même routine. Chiara venait le matin me rapporter à manger, puis je passais l'après-midi enfermée dans la pièce. Je pouvais prendre une douche dans la salle de bain adjacente lorsque le psychopathe était dehors, grâce à la discrétion de Chiara. Cette dernière s'était renseignée sur ma tante suite à ce que je lui avais confié. Il y a 2 jours, elle m'avait annoncé qu'ils allaient retrouver sa trace pour lui envoyer la moitié de ce que je gagnerais. L'argent allait enfin servir à son sevrage. Je dormais très mal, la nuit, tant je prenais garde à ne pas m'endormir profondément. Mon possesseur avait menacé de m'étrangler à main nue si je faisais un nouveau cauchemar. Et je savais qu'il en était capable. Je tiens un minimum à ma misérable vie. J'ai une merveilleuse nouvelle pour toi, s'enthousiasma Chiara en m'apportant le petit déjeuner à mon réveil. J'ai parlé à Rick de l'hospitalité peu fameuse que tu reçois ici. Comme tu es l'une des nôtres, tu dois bénéficier des mêmes soins que les autres captives. Donc je suis libre? Lançai-je sarcastique. Oui, déclara-t-elle un grand sourire aux lèvres. Ash va devoir l'accepter, un point c'est tout. Viens maintenant, tu vas prendre une bonne douche dans la salle de bain principale. Elle me fit sortir de la pièce. Nous montâmes ensuite les marches en direction de la salle de bain qu'elle qualifiait de principale. Mes yeux s'écarquillèrent dès notre entrée, peu habitués à autant de luxe. Celle de John, exiguë et sale, ne contenait qu'une douche miteuse et un lavabo, là où celle de mon nouveau possesseur était nettement plus spacieuse. Le grand miroir renforçait, par ailleurs, encore davantage cette impression. Les murs sombres, les vasques et la grande baignoire en marbre blanc créaient un contraste des plus plaisants. Je devais l'admettre, il avait bon goût. Je me dirigeai vers la douche italienne sous le regard bienveillant de Chiara qui déposa des vêtements avant de refermer la porte derrière elle. Je m'empressai de me déshabiller pour profiter de l'eau chaude. Un soupir d'aise m'échappa lorsque je la sentis couler le long de mes membres endoloris à cause du vieux matelas. Je me sentais revivre. Mes cheveux se gorgeaient d'eau au point de paraître plus longs qu'ils ne l'étaient. Après m'être lavé, je quittai la cabine et me recouvrai d'une serviette blanche. J'enfilai des sous-vêtements propres ainsi que le jean et le débardeur que Chiara m'avait prêté. Puis j'ouvris la porte discrètement. Elle sortit sa tête d'une chambre plus loin et me fit signe de la rejoindre. Je la retrouvai allongée sur un lit, les yeux rivés sur le plafond. « Désormais, tu dormiras ici, m'informa-t-elle simplement. J'acquiesçai en laissant mon regard curieux parcourir la chambre, peu convaincu par ses paroles. Le psychopathe allait forcément péter un câble et détruire tous les objets sur son passage, ou baiser une fille de rage, ça dépendait du degré de sa colère. La chambre était simple mais magnifique. Un grand lit au drap blanc et des murs de la même couleur enveloppaient la pièce de douceur. On retrouvait les mêmes tons noirs et blancs présents dans le reste de la maison. Mon attention se porta automatiquement sur la baie vitrée face à ma porte. Je grimaçai, pas très à l'aise à l'idée d'être aussi visible depuis l'extérieur. Je n'étais pas une psychopathe, moi. « Il y a des rideaux ?» demandai-je en pointant du doigt les fenêtres. « Non, Ash n'aime pas les rideaux. » Je hochai la tête, même pas surprise. C'est un psychopathe, ça se confirme de jour en jour. « Demain, je te ramènerai des affaires neuves. Dis-moi ce que tu aimes, et je verrai ce que je peux te trouver au centre commercial. Ne te dérange pas, j'ai 2 jeans et 2 pulls, c'est suffisant. »« Non, ce n'est jamais suffisant quand il s'agit de vêtements, plaisanta-t-elle. En bas, nous entendîmes une porte claquer fortement. Chiara reporta son attention sur moi en soufflant. « Le retour de la bête, s'exaspéra-t-elle. Bouge-toi les oreilles, tu pourrais perdre Louis dans quelques secondes. » Je déglutis et entendis au loin des portes s'ouvrir et se refermer violemment. Il criait le prénom de Chiara partout dans la maison. Finalement, il parvint jusqu'à nous.
Il hurlait tellement que je ne compris pas un seul mot, sans oublier les jurons qui hachaient sa phrase. Quelle apaisante conversation. Il nous fusillait de ses yeux gris perçants, tandis que la veine de son cou palpitait au même rythme que ses vociférations. T'as fini lui demanda Chiara blasée. Elle dormira dans la cave, déclara le psychopathe d'un ton cinglant. Rick a été très clair, H. Elle recevra le même traitement que les autres captives, que tu le veuilles ou non. Elle travaille avec nous, et tu n'as pas ton mot à dire là-dessus. Mon possesseur serra les poings. Chiara restait impassive face à la furie qui voulait notre mort. Elle se tourna vers moi et reprit très calmement. Tu dormiras ici et là. Sa maison est la tienne désormais. Le propriétaire de cette maison souffla de frustration. C'est ma putain de baraque. Je décide de ce qu'elle a le droit de faire ou non ici, grogna-t-il. Peut-être, mais Rick décide aussi pour le groupe dont elle fait désormais partie. Elle se rapprocha de moi pour m'enlacer. Surprise de son geste, je ne lui rendis pas son étreinte. Elle me murmura dans l'oreille. Je te promets que nous ne sommes pas John. Sa phrase me fit l'effet d'une bouffée d'oxygène. Elle pensait à moi et à mon bien-être. Chiara s'éloigna en m'informant qu'elle serait occupée cette nuit, mais qu'elle essaierait de passer plus tard. Il ne restait plus que le psychopathe et moi dans la chambre, psychopathe dont la présence hostile me nouait l'estomac. Il me fixait tandis que j'évitais son regard, prétendant être captivé par des décorations minimalistes sans importance. Mais lorsque j'aperçus le sourire mauvais qui incurvait le coin de ses lèvres, mon cœur se mit à pomper rapidement à l'intérieur de ma poitrine, convaincu que j'allais mourir dans les prochaines minutes. Va faire à manger, captive, que tu serves au moins quelque chose. Je ne sais pas faire à manger, dis-je en écarquillant les yeux. C'est l'occasion d'apprendre, alors applique-toi. Sur ce, il quitta la pièce, m'annonçant au passage que si je ne faisais pas ce qu'il demandait, je pourrais dire adieu à ma chambre et à ma vie de rêve. Je descendis les marches en réfléchissant à ce que je pourrais bien préparer. Des pâtes à la sauce tomate, ça, je savais faire, non? Arrivé dans le hall, je retrouvai la cuisine sans trop de difficultés. Elle était équipée d'appareils dernier cri. Un réfrigérateur américain, un évier en marbre ainsi qu'un lave-vaisselle. Je fis glisser ma main sur l'îlot de couleur noire, me demandant s'il avait une femme de ménage. C'était si propre. Face au comptoir se trouvait une baie vitrée qui illuminait la pièce, donnant vue sur le jardin. Après avoir fouillé dans les placards pendant près de 30 minutes, je trouvai les pâtes et disposai tous les ingrédients sur le plan de travail, afin de m'organiser. Je déposai la casserole sur une des plaques électriques et laissai bouillir l'eau pendant que je préparais la sauce. Il arrivait que John me force à cuisiner. Or, c'était la seule recette que je connaissais. Je jonglais entre les deux préparations en espérant ne pas me foirer, essayant tant bien que mal de rendre la sauce plus ou moins acceptable. Je n'ai aucune envie de mourir ou de retourner dormir dans la cave. Au bout de quelques minutes, mon plat était enfin prêt. Je sursautai lorsque j'aperçus le psychopathe adossé contre le mur, en train de me fixer de ses yeux gris avec un sourire en coin. On restait là, à se scruter en silence, chose que je n'avais jamais osé faire lorsqu'il était en colère. Son visage était légèrement allongé. Il avait des traits fins et une mâchoire bien définie. Ses yeux en amande d'une couleur d'acier étaient si perçants qu'on aurait cru qu'il pouvait percevoir mon âme à travers mon maigre corps. Ses joues creuses faisaient ressortir ses pommettes tandis qu'une barbe de 3 jours lui donnait un air négligé, à l'instar de ses cheveux clairs, complètement désordonnés, dont quelques mèches tombaient sur son front. En 3 mots, un horrible psychopathe. Je l'entendis émettre un rire moqueur. Finalement, je n'ai plus faim, dit-il en quittant la pièce. Quoi? Ne puis-je m'empêcher de m'exclamer. Je ne me répéterai pas, cria mon possesseur depuis le 2e étage. J'étais abasourdi. Il s'amusait vraiment à me mener la vie dure par pur plaisir. Debout, je goûtai mon plat à la base destiné à celui qui venait de changer d'avis. Je le vis toutefois rapidement redescendre, une enveloppe à la main. Il se dirigea vers moi, le regard soudain plus sombre. Je reculai instinctivement jusqu'à ce que mon dos touche le plan de travail. Mon espace vital était envahi par sa présence. Il me prit brutalement le poignet en me fusillant du regard. En 4 mots, un horrible psychopathe lunatique. Tu ne sortiras pas d'ici. Il y a des caméras de surveillance partout et tout est envoyé sur mon téléphone. Si je te vois entrer dans une autre pièce que la tienne, ou la salle de bain, ou encore le salon, je te promets une douleur encore plus atroce que celle-ci. Celle-ci? Comment ça, celle-ci? Il répondit à mes questions silencieuses en prenant ma main et en la déposant sur la plaque de cuisson, encore chaude, me laissant crier de douleur et me débattre sous son regard sadique. Son corps imposant, pressé contre le mien, il bloquait mes mouvements. Les larmes me montèrent aux yeux lorsqu'il pressa un peu plus ma main, avant de l'enlever de la plaque d'un coup sec. Ce n'est qu'un avertissement, captive. Il sortit de la cuisine, me laissant seule avec ma main qui tremblait de douleur. J'ouvris le robinet et laissai l'eau froide apaiser la brûlure. Je restai comme ça, pendant de longues minutes, en espérant que la douleur disparaisse. Je n'arrivais plus à bouger, les doigts sans gémir. Je me dirigeai vers la salle de bain, cherchant désespérément quelque chose qui pourrait m'aider. La respiration saccadée, j'étais en panique, j'avais mal, ma pomme me brûlait. Alors que j'ouvrais le placard, j'entendis la porte claquer une nouvelle fois, coupant ma respiration et comprimant ma cage thoracique. Il était revenu.
Ella m'appela une voix en bas que je reconnus. Putain, Ella, t'es où? C'était Chiara. Elle me retrouva assise par terre, incapable de bouger l'intérieur de ma main rougie. Elle se précipita dans une autre pièce, dont elle revint avec une trousse remplie de pommade et de compresses. Elle s'excusa d'avance avant d'appliquer de la pommade sur ma brûlure. Je me tortillais de douleur chaque fois que sa peau entrait en contact avec la mienne, tandis qu'elle s'excusait encore et encore. Après quelques secondes, la crème apaisante s'infiltra à l'intérieur de ma peau, et je soufflai soulagée. Je suis désolée, souffla-t-elle. Je t'assure que c'est juste une période d'acceptation, la coupai-je sans pouvoir me retenir. Je paie pour cette putain de période d'acceptation? Pourquoi vous ne le laissez pas sans captive? Les larmes me montaient aux yeux. J'étais excédée par le comportement sadique de mon possesseur. C'est plus compliqué que ça, lâcha-t-elle doucement en examinant ma main. Elle appliqua une seconde couche de crème, puis protégea ma pomme avec un tissu. Elle m'assura qu'elle parlerait à Harry du comportement violent du psychopathe. Nous restâmes assises par terre encore quelques minutes. Lasse, je la laissai se confondre en excuses. Finalement, elle m'aida à me lever et m'emmena dans ma nouvelle chambre. J'aimerais tellement te dire tout ce que tu as besoin d'entendre, mais H pourrait se montrer très violent s'il apprenait que je t'ai tout raconté, avoua-t-elle d'une petite voix. Un jour tu sauras, je te promets, mais pas maintenant. Je ne répondis rien. Au lieu de ça, je jetai un coup d'œil à ma pomme. Des violences physiques, j'en avais reçu, mais jamais avec un tel degré de sadisme. C'était inhumain. Et il n'était pas prêt de s'arrêter là. Je le savais.